Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure thématique en compagnie d'Alice Labou, présidente de Trecento AM. Bonjour Alice Labou. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va regarder ensemble comment investir en prenant en compte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement que l'économie mondiale connaît depuis plusieurs mois. Maintenant, peut-être d'abord un rapide rappel du contexte. Ces tensions d'approvisionnement sont entre autres, parce que ce n'est pas la seule raison, mais dues à des congestions dans des ports. Tout simplement. Exactement, en fait, des congestions logistiques, c'est toute la problématique. Pendant le Covid, beaucoup d'entreprises, en tout cas beaucoup d'usines, ont peu produit et se sont retrouvées, en fait, au moment où il fallait faire repartir la production, sans stock. D'accord. Et donc, elles ont à toute vitesse réinvesti pour essayer de relancer la machine. Maintenant que la machine est un peu relancée, la machine à production, donc productive, et ben on se retrouve avec un goulot d'étranglement sur toute la chaîne d'approvisionnement et donc de logistique. Donc, ça va des camions, mais aussi, évidemment, des grands containers et surtout du transport maritime qui est une vraie problématique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de marchandises dans les ports et pas assez de main-d'œuvre pour gérer la marchandise. En fait, c'est ça, pas assez de bateaux pour l'acheminer? C'est précisément ça, c'est-à-dire c'est un vrai goulot d'étranglement. Vous imaginez qu'avant le Covid, un container, donc pour transporter un container par exemple de Shanghai à Los Angeles, ça coûtait $2 000. D'accord. On a dépassé il y a très peu de temps les $10 000. Donc c'est absolument pour le même container, c'est-à-dire pour le même chemin, pour le même container. Et par exemple, le port de Los Angeles, qui est un très grand port, il tourne 24 heures sur 24 et vous avez plus de 60 porte-containers qui attendent en fait et qui ont du mal à passer. En fait, il y a un vrai goulot d'étranglement. Et on se souvient d'ailleurs des annonces de Joe Biden qui a demandé justement au port de Los Angeles de tourner 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les cadeaux puissent arriver à Noël. Notamment, quel impact sur l'organisation des ports du coup, Alice Labou? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement? Eh bien, la seule solution, c'est l'investissement dans la robotisation, c'est-à-dire des solutions en fait qui permettent d'aller beaucoup plus vite en fait et de gagner du temps tout simplement sur l'arrivée du container, la sortie du container. Alors l'idéal en fait c'est justement d'investir dans une société, donc c'était l'idée aujourd'hui de parler de cela bien sûr. Donc une société qui s'appelle Cargotec qui est cotée en bourse donc en Finlande et qui donc à Helsinki et qui a une bonne partie, enfin plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur ces solutions-là. Sachez que sur 1200 ports dans le monde, seulement 40 sont complètement automatisés. D'accord. Donc les perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour le leader mondial en la matière, qui est Cargotec, sont absolument colossales. On estime à peu près entre 23 et 25% de croissance annuelle du chiffre d'affaires dans ce business-là. Et donc c'est absolument colossal. Alors Cargotec, est-ce que pour bien comprendre son activité, quand on parle de robotiser la logistique dans les ports, ça veut dire que ça fait quoi concrètement? C'est qu'est-ce qu'on va faire avec un robot concrètement dans le port? On va charger les bateaux par exemple? Alors ça va être des solutions de grues automatisées qui vont prendre les containers et les monter sur les bateaux ou les sortir des bateaux. Ça va être aussi par exemple des systèmes comme des ponts roulants. D'accord. Si vous voulez, qui en fait vont grâce à des grues sur ces ponts-là, en fait, vont permettre d'aller prendre le container, faire rouler le container, l'amener, le monter dans un camion, et les camions vont partir en fait pour aller livrer localement ou partir ailleurs sur des solutions de chemin de fer ou autres. Et donc en fait, c'est vraiment comment dire, à la minute près presque, si vous voulez, une organisation robotique, alors qui est en train de se développer. Et qui ferait gagner du temps potentiellement sur la livraison des marchandises dans la chaîne logistique. Qui ferait gagner du temps, qui ferait gagner de l'argent, parce qu'en fait, ça coûte moins cher, parce que ça peut tourner 24 heures sur 24. Donc, comme il n'y a pas de salariés, si vous voulez, ou peu de salariés qui entrent en jeu, ça coûte moins cher. Et puis même d'un point de vue environnemental, en fait, ça paraît étonnant, mais maintenant, les solutions en fait, qui sont développées en matière de robotisation des ports sont moins énergivores. Et donc, même au niveau environnemental, ce serait quelque chose de positif. D'accord, parce qu'on aurait tendance à se dire que machine égale pollution. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, robotisation, pas forcément. Pas forcément. En fait, par exemple, même si on prend sur les chaînes de production classiques, si vous avez des robots, ça coûte moins cher en énergie parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de chauffage, par exemple. D'accord. C'est tout bête, mais... oui, bien sûr. Oui, c'est tout bête, mais ça compte. Et alors, le contexte actuel est un contexte porteur, finalement, pour Cargotec, le fait de tous ces congestions dans les ports, parce qu'on pourrait se dire, d'un côté, ils n'ont pas forcément le temps de penser à la robotisation, de l'autre, ça peut être une solution pour le problème qu'ils ont actuellement. En fait, face à chaque moment de crise, il y a toujours des réactions en forme d'investissement. D'accord. Très clairement, les ports sont en train, et même sous l'impulsion en fait, et sous la pression même des gouvernements, de se robotiser tout simplement pour devenir eux-mêmes plus attractifs. Exemple, si le port de Los Angeles n'a aucune solution de robotisation en place et ne fait aucun investissement en la matière, eh ben, les grands pourvoyeurs, les grands transporteurs vont essayer de passer par un autre endroit où ils savent qu'il y a plus de fluidité et ça fonctionne bien. Donc ça devient un sujet d'attractivité nécessaire et donc des investissements nécessaires.
Des investissements nécessaires parce qu'il y a aujourd'hui une réelle concurrence entre les différents ports. Tout à fait. Ouais. Bien sûr qu'il y a une concurrence très forte. Il ne suffit pas d'être au bon endroit, sur le bon lieu de passage du bateau. Ça aide, c'est certain évidemment que vous avez les grands ports internationaux, mais tout de même, en fait, ils se font concurrence entre eux. Je sais pas, entre déposer en Hollande ou déposer en Angleterre ou déposer au Havre. Pas, soyons je vois. Voilà, non, mais vous avez raison, même au Havre, et bien évidemment, en fait, un transporteur va y réfléchir, donc c'est assez intéressant. Et pour cette société Cargotec, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en train de fusionner avec une autre société qui s'appelle Konecranes. D'accord. Et d'ailleurs, assez rigolo, c'est qu'en fait, Cargotec comme Konecranes sont deux émanations d'une autre structure qui, il y a très longtemps, a spin-offé, donc a se séparé de ces activités-là, qui s'appelle Kone. Je ne sais pas si vous connaissez les ascenseurs. Si, bien sûr. C'est une énorme entreprise. Donc, ils étaient aussi dans la logistique portuaire. Exactement. Et en fait, ils ont sorti ces activités-là. Et maintenant, en fait, ces deux activités-là sont en train de fusionner et donc créer un géant autour de 7 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même assez important. Et ça va devenir le leader mondial en la matière, notamment en matière d'automatisation, robotisation des ports. Et là, très clairement, on est parti pour plusieurs années de cycles d'investissement majeurs sur ces solutions de robotisation portuaire. Donc, tant qu'à faire, autant investir sur ce genre de valeurs. Donc, Cargotec qui fait de la robotisation dans les ports. Donc, effectivement, on a bien compris que c'est le leader actuellement du secteur qui va fusionner du coup avec une autre entreprise pour devenir encore plus gros. C'est un secteur avec beaucoup de concurrence. Pas tant que ça. En réalité, vous avez quelques vous avez quelques sociétés qui ont des parties de leur chiffre d'affaires dédiées à cela, mais ceux qui sont vraiment très identifiés et surtout très avancés en la matière, ce sont eux. Ça prend combien de temps si vous avez la réponse évidemment, mais pour comprendre un petit peu l'entreprise, son modèle économique, comment ça fonctionne, c'est des cycles de vente plutôt courts, plutôt longs. Enfin, j'imagine que robotiser un port, c'est des investissements sur plusieurs années. Alors, c'est colossal, c'est des années, et puis ça nécessite aussi de parfois immobiliser certains pans du port. Néanmoins, en fait, ils peuvent apporter des petites briques robotisées petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite robotiser toute la chaîne, mais on va d'abord, j'en sais rien, amener un pont roulant qui va charger et décharger. Déjà, ça, c'est un bon début. Ça, l'avantage, c'est que ce sont en fait des solutions mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'acheter le matériel, de savoir l'utiliser et de le programmer. Et là, c'est mobile et donc on peut gagner du temps. Après, toutes les solutions de stockage et autres, il faut un peu plus de temps pour les mettre en place. Donc il y a plusieurs types de cycles pour plusieurs types de produits, mais ça peut arriver rapidement. Alors on va parler dans un instant peut-être de son parcours boursier à cette entreprise. Juste avant, en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, l'entreprise évolue de manière positive en termes de bénéfices. Alors c'est une activité qui est très rentable. En fait, donc, pour le chiffre d'affaires, donc je vous disais, là ça va être 7 milliards de chiffre d'affaires à la fusion des deux entreprises qui vraiment est en train d'être mise en place. Et oui, c'est une société profitable. On est quand même sur une valorisation, là je regardais, donc à peu près 13 fois le résultat. Donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement cher. Il faut comprendre que les marchés financiers ont quand même appris ces derniers temps à beaucoup valoriser les entreprises. Et 13 fois le résultat net, c'est pas quelque chose de très significatif, en tout cas de très très suracheté. Donc c'est plutôt une bonne opportunité dans ce cadre-là à l'achat. Et alors, quelle évolution boursière de Cargotec, donc qui est cotée en Finlande, à Helsinki du coup. Finlande, et ça a pris 39, bientôt 40% depuis le début de l'année, donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est une belle performance. Ça montre bien tout l'intérêt pour les sujets logistiques des investisseurs, puisque toute la chaîne logistique est intéressante à regarder pour les investisseurs. Et nous, on pense que d'ici un an, on va dire, on sera au moins à 20% au-dessus, c'est-à-dire que notre objectif de cours est à 23% supérieur. En 2020, elle se portait comment, cette même société, du coup, face à la fermeture de toutes les économies ? Un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas d'un point de vue boursier, elle s'est mal comportée en mars. Oui, c'est ça, d'un point de vue boursier, bien sûr. Et après, elle a très bien rebondi, évidemment, sur les perspectives de reprise et de normalisation de la crise sanitaire. Et alors, continuons sur l'activité de cette société. En termes de R&D, par exemple, on est sur... parce qu'on parle de robotisation, on imagine toujours le dernier cri en termes de numérique ou autre. Là, effectivement, il y a de la R&D conséquente ou en fait, c'est juste une grue, mais robotisée qu'on va mettre dans un... Pour que ce soit robotisé, il faut de la R&D conséquente, puisqu'il faut, au fur et à mesure, être capable, notamment pour des solutions de sécurité. Parce qu'en fait, tout le sujet de la robotique,
c'est justement en fait les problématiques de hacking, c'est-à-dire quid si vous avez un hacking, j'en sais rien, d'une solution justement qui s'occupe de décharger les containers ou de mettre les containers. Ça, on pourrait imaginer même des attaques de cybercriminalité qui pourraient qui dit robotique numérique, qui dit numérique, dit hacking. Et dit potentiellement faille. Et donc en fait le vrai sujet, il y a évidemment tous les sujets d'investissement technologique, mais même une fois que vous avez la technologie, vous êtes obligé de régulièrement mettre à jour des solutions en fait anti-hacking, parce qu'en fait c'est toutes les problématiques dans la santé. Par exemple, on a vu les pacemakers, qu'on pouvait pirater, et de manière pas très compliquée en plus. Pas si compliqué que ça, exactement. Donc en fait, évidemment que constamment vous devez être sur des niveaux de recherche et développement significatifs, parce que sinon vous allez vous faire avoir des problématiques ou vous faire piquer le marché par des gens plus innovants. Cargotec est présent dans quel grand port aujourd'hui ? Alors là, je ne peux pas tout vous dire, mais ils sont présents. Non, mais ils sont présents dans les plus grands ports mondiaux, en Chine, mais aussi surtout aux États-Unis. Et alors, du coup, à quel risque pourrait faire face Cargotec, je ne sais pas, par exemple en bourse ou dans son chiffre d'affaires ? Parce que là, effectivement, on a une vision un peu idyllique presque de l'entreprise. Écoutez, un risque, j'en sais rien. Par exemple, si à nouveau, on ne pouvait plus faire circuler les marchandises dans le monde, ce serait une problématique, évidemment, pour une société comme Cargotec. Mais après, peut-être une fusion qui marche mal. Vous voyez, entre les deux sociétés, si jamais il y avait un problème sur la réorganisation, puisque par nature il va y avoir une réorganisation des divisions, et on sait qu'une fusion crée un choc de culture. Alors là, l'avantage c'est qu'ils viennent quand même tous les deux de la même structure historique, mais parfois ça peut créer des problématiques de mise en œuvre du plan stratégique. Fusion qui est en discussion actuellement, qui n'est pas encore... Qui a été validée. Qui a été validée. Fusion qui a été validée et qui va démarrer début 2022. Début 2022, donc... Premier semestre 2022. On a le nouveau nom peut-être de la société ou pas encore. Moi, je ne l'ai pas. Ça n'a pas été, communiqué. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Non, j'étais en train de regarder mes notes, mais non. C'était au cas où, mais non, je n'ai pas les notes. Je n'ai pas le nom. Merci beaucoup, Alice Labouche. Je rappelle que vous êtes présidente de Trecento AM, de nous avoir présenté donc la société Cargotec. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne le cours du CAC 40 à la clôture. Le CAC 40 qui clôture en hausse de 0,1% à 7047 points. Et je vous donne rendez-vous demain dans Smart Bourse à partir de 12h30 pour l'édition de la mi-journée. À demain.